Au Maroc, le développement fulgurant des provinces du Sud se poursuit. Une dynamique saluée hier à Rabat par le groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc à Genève. Une importante délégation des membres de ce groupe ont été reçus hier à Rabat par le chef de la diplomatie marocaine. Ils en ont profité pour saluer l'essor des perles du Sud sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sultan Chouzour, ambassadeur représentant permanent des Comores à Genève, faisait partie de cette délégation. Ensemble, nous l'écoutons. C'est pour nous une opportunité extraordinaire de visiter des lieux dont nous parlons si souvent et dont nous défendons la légitimité marocaine sans jamais vraiment avoir connu. Et le fait de venir ici nous a donné une grande chance de vivre, de voir de visu ce que l'on a pu réaliser en si peu de temps dans ces régions jadis, il n'y a pas si longtemps, très pauvres. Et lors de nos entretiens avec son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Marocains vivant à l'étranger, la leçon que nous avons tirée, c'est que les problèmes politiques trouvent leur solution, en tout cas en l'occurrence, ont trouvé la réponse dans le développement économique. Et c'est ce que nous retenons. Ce n'est pas la peine, vous le savez mieux que moi, toutes les réalisations qui ont été faites là-bas. Ce que nous avons retenu aussi, c'est cette vocation de plus en plus affichée par le Maroc, parce qu'il l'a toujours eu, d'avoir une position géopolitique d'intermédiaire entre le nord et le sud. Et cette région de l'Aïoun, de Dakhla, que nous venons de visiter, sont au centre de cette géopolitique que le Maroc a toujours eue, puisque, de par les politiques de coopération culturelle, d'accueil d'étudiants, de stagiaires, le Maroc a déjà commencé à tisser ces liens historiques qui existent entre le royaume et les autres pays d'Afrique subsaharienne.